Comment suivre sa lumière intérieure pour ensuite pouvoir éclairer? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour, ce nouvel épisode sur les énergies, lunaires et pour cette pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025 qui nous invite à éclairer notre propre chemin et de se poser cette question, de savoir ce que vous retenez encore par peur d'échouer, de blesser ou d'être blessé. Et qu'est-ce qui, en moi, demande à être vu, accepté et libéré? Donc je vais développer évidemment, ces énergies par rapport, aux énergies, globales, hein, à mes canalisations et à mes ressentis. Je vous invite à vous abonner et à partager, en commentaire vos ressentis et surtout à rester à l'écoute puisque le programme, de transformation Osmose arrive à son terme. Enfin, ben voilà, peut-être qu'il fallait que j'attende cette pleine lune justement. C'était peut-être, un signe et sachez que, pour vous accompagner, quelle que soit votre problématique, il y a moins 30 pour un nombre réservé de personnes, sur différentes guidances. Je vous invite à aller regarder si cela vous intéresse pour vous accompagner justement. Grâce à mes différents, outils et les différents canaux que j'utilise, je peux vous proposer effectivement, des idées, des pistes, des conseils, pour votre évolution et votre alignement intérieur. Alors que nous dit cette pleine lune en Cancer? Heu, Elle nous dit quoi? Qu'avancer dans la vie finalement ne signifie pas, forcément tout comprendre à l'avance. Souvent, on va marcher dans le brouillard, on va tâtonner entre nos peurs et nos désirs, sans savoir finalement si le chemin emprunté est le bon. Et là, cette pleine lune, elle nous dit que chaque pas compte. Ce n'est pas, la perfection que l'on doit rechercher, mais le mouvement, l'élan sincère qui nous pousse à évoluer. Peut-être, certainement même que vous ressentez une pression en ce moment, comme si, vos émotions, elles étaient prêtes à déborder, ça bouillonne, hein, comme si vous portiez un poids, invisible, notamment qui peut se manifester, dans votre poitrine. Cette lune, elle ne cherche pas à vous submerger, mais à vous éclairer. Elle vous rappelle que vos émotions ne sont pas vos ennemis. Au contraire, elles sont des messagères, des guides qui vous montrent ce qui, en vous, a besoin d'attention et d'amour, en fait, tout simplement. Alors oui, je sais, avec toutes ces énergies qu'on a déjà traversées en 2024, hein, ça devient lourd. On a dû apprendre à ouvrir les yeux sur l'essentiel, hein, ça a épargné personne. Heu, Ça a été une année de confrontation, une année où les illusions ont été, brisées, parfois douloureusement, mais toujours pour nous inviter à grandir, même si on a du mal à le voir encore aujourd'hui, hein. Hem, c'est une année qui nous a vraiment forcés à ouvrir les yeux sur ce que nous avions choisi d'ignorer peut-être trop longtemps, à travers des rencontres, à travers, des cassures, hein, des bouleversements, des relations à sens unique, des schémas répétitifs ou encore des peurs, enfouies. Hem, Elle nous a appris aussi à dire au revoir, hein, à laisser partir, ce qui ne nous servait plus, même si cela nous semblait impossible. L'année qui vient de s'écouler, elle nous a poussés à briser des liens, à couper des cordes invisibles qui nous rattachaient au passé. Et il y a encore, ce petit travail d'épuration et justement là, cette pleine lune en Cancer, c'est ce qu'elle vient faire en fait. Elle vient titiller ce qui reste. Hem Et surtout, il faut retenir que 2024, ça a été une année, d'apprentissage. Ça nous a montré que, chaque fin est aussi un début, même si au début, il peut être dans la douleur, que chaque perte est une opportunité de renaissance, mais vraiment dans la pleine, conscience et pas seulement une phrase comme ça à l'envolée. Hem Et là, avec cette pleine lune, ça va nous demander justement d'intégrer pleinement ce que nous sommes aujourd'hui, après tout ce que nous avons traversé. C'est pas pour rien qu'on est dans le domaine, de l'émotionnel, hein, avec donc ce Cancer et Vénus en Poisson et en plus ce début d'année 2025 qui est vraiment l'année de l'accomplissement et de la reliance, hein. Une énergie, de complétion, de complétude, d'alignement, pour justement finaliser
tout ce qu'on a commencé, mais je vous rassure avec un peu plus de légèreté quand même, hein, et à intégrer ces leçons de ces dernières années pour bâtir un nouveau socle, un nouveau monde même, hein, pour avancer. C'est une année où, on y reviendra plein de fois, mais où l'individuel et le collectif se croisent, et les défis que vous allez affronter là à titre personnel vont pleinement résonner avec ceux que le monde traverse. Et c'est pour ça que c'est pas une contrainte, au contraire, c'est une merveilleuse chance enfin de réunir les parts de nous pour pouvoir nous réunir ensuite ensemble. Avec cette pleine lune, on a une énergie de 5, hein, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre liberté et engagement. C'est une vibration de mouvement, de changement, d'adaptabilité, qui vous demande de voir ce qui en vous a besoin justement d'être libéré pour avancer avec fluidité et confiance, même s'il y a cette petite perturbation, cet inconfort temporaire, mais qui semble lourd. En fait, la transformation, elle ne peut pas se faire dans l'immobilité, mais dans l'action, dans le choix d'explorer de nouveaux chemins, même s'ils sont encore flous. Alors oui, c'est compliqué parce que on est sur plusieurs forces, hein, qui agissent simultanément, qui vont créer des tensions. Où on se dit j'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas, ou même on a une impression un petit peu de confusion qui frise la schizophrénie, hein. Euh, c'est normal en fait, puisque pour pouvoir avancer sur le bon chemin, le juste chemin pour vous, il faut accepter déjà de regarder ce que vous portez, même ce qui est inconfortable. On n'est pas sur une pleine lune, c'est pas une invitation à la complaisance, hein, mais d'accueillir ses émotions pour trouver justement sa lumière intérieure. Et c'est seulement à cette condition-là que vous allez pouvoir, à votre tour, devenir un phare pour vous-même et pour les autres. Il y a aussi plein d'autres éléments, hein, plein d'autres énergies. Alors, je les ai aussi visualisées, notamment, j'en ai parlé dans plusieurs audios, que je vous invite à aller regarder si vous le souhaitez. Mais là, on est en pleine tension créatrice entre l'eau et le feu, hein, entre Mars et l'eau et les signes d'eau. Et ça se croise, en fait, pour créer une dynamique qui est parfois, effectivement, déroutante et qu'on a l'impression de subir. En Cancer, on plonge directement dans nos émotions les plus profondes, hein. Et on est sur la maison du foyer, de la sécurité, pour revisiter nos racines, comprendre ce qui nous ancre, mais aussi ce qui nous enferme. Et avec Mars, qui est en conjonction avec cette lune, ça agit comme un amplificateur. Ça va intensifier nos ressentis, parfois jusqu'à l'explosion, voire l'implosion. Une colère longtemps retenue, une frustration qui refait surface, ou une envie irrépressible de libérer ce qui vous pèse. Comment on peut faire? Il faut essayer d'accueillir en fait, avec douceur et avec sensibilité, ce qu'on voit comme des vulnérabilités. D'aborder finalement ces tensions avec compassion envers vous-même et envers les autres. Parce que entre toutes ces énergies-là d'eau, donc liées au flux, à l'émotionnel, donc qui est fluide et introspective, et toute cette énergie de feu, qui est beaucoup plus directe et impulsif, voire égotique, il faut revenir à soi pour voir comment est-ce qu'on peut accueillir ces émotions, comment est-ce qu'on peut agir avec intention, sans exploser justement, sans se laisser submerger. Et bien sûr, cela passe par la communication, par l'intégration déjà de ces émotions, la compréhension, pour ensuite pouvoir les communiquer.
Par exemple, par rapport à un projet, hein, qui stagne ou une relation qui semble, bloquée, beh, là, on vous invite à écouter justement cette frustration, non pas pour la rejeter, mais pour comprendre ce qu'elle vous enseigne. Peut-être que c'est un appel, en fait, tout simplement à ajuster, vos attentes ou à explorer une nouvelle approche. Il faut vraiment comprendre, là, sur cette pleine lune, le pouvoir des émotions. Mais de quelles émotions on choisit de se remplir? Et pas seulement de les ressentir et donc de les subir, mais de les utiliser comme un pont, un outil de compréhension et de transformation de sa vibration pour ensuite transformer sa réalité. De vous poser cette question, qu'est-ce que je retiens encore? Très important, parce que j'ai peur de me planter ou parce que j'ai peur de ne pas correspondre à ce qu'on attend de moi. Les émotions, avant d'être des pensées ou des mots, elles se manifestent dans le corps. Donc réfléchissez à ça. Là, aujourd'hui, par rapport à vos zones d'inconfort, une gorge nouée, une poitrine comprimée, un ventre serré, toutes ces sensations, elles sont des messages par rapport à l'alignement de vos chakras aussi. Elles vous disent, regarde ici, écoute, écoute ce que je veux te montrer. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur les chakras, c'est très 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 intéressant. Peut-être que vous ressentez par exemple une tristesse que vous n'avez jamais osé exprimer à quelqu'un et de vous dire, je ne peux pas craquer maintenant. Mais au contraire, si vous autorisiez déjà à pleurer, à libérer ce poids, non pas pour vous perdre, mais pour alléger votre cœur. Moi, je vous donne un exemple, hein, si jamais je pleure pas au moins une fois par mois, je sens à un moment donné, il faut que ça lâche, hein. J'ai aucun problème avec ça, au contraire, hein, ça fait un bien fou, hein, de pouvoir se retrouver justement et pouvoir ouais, être soulagé en fait d'un poids. Retenir à un moment donné ne fait que retarder et ne permet pas de d'exprimer ce que l'on ressent. Et tout ce que l'on réprime s'imprime à un moment donné dans le corps. Donc quel est le chemin qui est juste pour vous, même si vous ne voyez pas encore où il mène? Quel est le chemin où vous vous sentez en sécurité? La vie, elle vous donnera jamais toutes les réponses à l'avance, hein. Bah oui, la vie, elle est faite de choix, parfois dans le doute, parfois dans la peur. Mais chaque pas que vous faites, même hésitant, est déjà un acte de foi et permet peu à peu d'éliminer cette peur qui n'est que une tentative du mental de vous retenir. Peut-être que par exemple, vous ressentez le besoin de changer de direction dans votre carrière ou par rapport à une relation, mais il y a cette peur de l'inconnu qui vous paralyse. Et là, bah, en fait, il faut vous dire que c'est pas parce que le chemin est flou que vous ne pouvez pas avancer. Faites confiance à vos ressentis. Regardez aussi vos relations autour de vous pour comprendre vos reflets. Les relations que vous entretenez, qu'elles soient harmonieuses ou conflictuelles, sont des miroirs. Ce que vous voyez chez l'autre est souvent un reflet de ce que vous n'acceptez pas encore chez vous, dans un sens ou dans l'autre. Alors je m'explique. Par exemple, vous pourriez être agacé, saoulé, voilà, par l'égoïsme d'une personne proche, de votre famille ou votre conjoint, votre conjointe, d'un ami. Et là, bah, avec cette pleine lune en Cancer, on vous dit, est-ce que je rejette cette part de moi qui parfois voudrait penser à ses propres besoins, ou est-ce que, à l'inverse, ça reflète pas que je fais passer les autres avant moi au point de m'oublier? Hein, c'est la logique de l'effet miroir dans un sens ou dans un autre.
Et vous allez voir que si jamais vous avez le courage de cette introspection émotionnelle-là, bah, les blessures que vous portez, elles vont pouvoir guérir, mais elles ne disparaîtront pas si vous les ignorez. C'est comme une plaie physique, hein. Elles doivent être soignées avec patience et douceur. C'est pas en mettant seulement un petit pansement dessus que ça va se régler. Et là, vous avez justement cette chance de regarder vos blessures, non avec jugement, mais avec bienveillance, compréhension et lucidité. Si jamais ça fait ressortir chez vous, par exemple, une peur de l'abandon, bah là, avec cette lune, oui, il y a la blessure là qui se réveille encore plus, hein. On a l'impression, on se dit: «Waouh, mais je pensais que j'étais cicatrisée, mais non, en fait, ça fait trop mal». Donc écoutez-la, qu'est-ce que cette peur, elle veut vous dire? Quelle part de vous a besoin d'être rassurée? C'est vraiment important et c'est vrai que j'insiste, beaucoup parce que là, on est vraiment sur un cycle, libérateur et comme j'ai déjà dit, plusieurs fois, si jamais vous avez ce courage-là, d'oser affirmer, votre vérité et vos émotions, vous n'aurez plus à revenir dessus. Ces blessures-là seront définitivement guéries. C'est quand même pas mal ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas moi, rien que l'idée, bah, elle me branche plutôt quoi, parce que, bah, finalement me dire: «Bon OK, alors là j'en ai un petit peu marre, c'est quand est-ce que je vois justement, cette lumière et quand est-ce que ça s'apaise?» Et ben, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apaise, en fait maintenant. Si jamais vous une bonne fois pour toutes, ces blessures, vous allez les comprendre et que vous allez vraiment les transmuter pour grandir et pour vous transformer. Mais cette fois de manière définitive. Avant de terminer, je vais vous donner quelques petites questions, voilà, introspectives que vous pouvez, éventuellement, écrire sur cette pleine lune. Où est-ce que je ressens une tension dans mon corps? Et qu'est-ce qu'elle essaye de me dire? Quelles émotions je retiens par peur des conséquences? Quel chemin est juste pour moi, même si je ne vois pas encore où il mène? Et enfin, quels reflets les autres me montrent et comment est-ce que je peux les intégrer? Voilà quelques pistes qui me semblent essentielles pour cette pleine lune en Cancer et surtout qui vous rappellent que votre lumière intérieure est votre plus grande force. Ce n'est pas en fuyant vos émotions et vos ombres que vous trouverez la paix, mais au contraire en les accueillant avec amour. À partir de ce moment-là, vous allez devenir votre propre phare, trouver votre chemin. Non pas pour effacer vos ombres, mais au contraire pour les intégrer et pour en faire une part de votre force. J'avais un message à donner, c'est que le monde a besoin justement de votre lumière, pas d'une lumière parfaite. On s'en fout de ça. Elle a juste besoin d'une lumière vraie. Voilà pour ces énergies. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas encore une fois à me partager vos émotions et vos ressentis en commentaire. Et puis, ben, je suis très heureuse et je vous remercie de tout le soutien que vous pouvez m'apporter. Je vous souhaite une belle pleine lune, euh, de belles intentions et j'espère qu'ensemble, nous allons illuminer nos chemins individuels pour ensuite illuminer les chemins d'autres personnes qui en auraient besoin et qui surtout souhaiteraient nous suivre. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, nuit, selon le moment auquel vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.